Allô? Salut Tristan, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, super, putain, merci. Alors, bouge pas, je fais juste mon compte rendu de mon élève d'avant. Tristan, est-ce qu'il te serait facilement accessible là, avant que je te laisse travailler, de m'envoyer tes bulletins donc de ta première et de ta terminale de cette année? Est-ce que c'est facilement accessible pour toi ou pas? Je vais regarder. Je crois que c'est sur Cyclade, hein. Je t'explique pourquoi, parce que j'ai créé un simulateur, d'accord? Et Ok, je voudrais voir un peu ce qu'on peut viser en termes de notes te concernant. ok. Je te laisse regarder vite fait. Si tu vois que c'est trop compliqué, tu me dis. Ok. Tu m'as dit première terminale? Première et terminale de cette année. Ok. Tu veux que je t'envoie les moyennes? Ouais, les bulletins, en fait. Bah, enfin, je peux pas, j'arrive pas à trouver le truc, mais je peux t'envoyer un screen. Ouais, les screens, c'est parfait. Ok. Ça, c'est la première générale. En commun, ok. Tout ça, c'est la première générale. Ok, terminale maintenant. De cette année? Ouais. Ah oui, bah attends, je suis sur Pronote du coup. Est-ce que tu peux me rappeler combien tu as eu à l'oral de français 5. et à l'écrit? 6. Ok. Ouais, trimestre 3, j'ai pas encore du coup. Ouais, trimestre 3, c'est normal.
Ok, comme ça, je vais faire la simulation pendant que tu bosses. Ok. Bachotage ce soir, Ouais. un nombre entre un et 4. Attends, peut-être pas bachotage. Dis-moi, Bah en fait, en ce moment, j'oublie un peu tout ce que j'ai vu depuis le début de l'année. Du coup, je pense que bachotage, ça va me servir à rien parce que genre, je vais faire un exercice et je vais pas comprendre et qu'est-ce que tu voudrais faire ce soir? bah, j'aimerais bien revenir sur les équations différentielles et le dénombrement. Et c'est tout, je crois. Ok. Alors, tu as à ton stade, Tristan, tu as deux types d'équations différentielles. D'accord? La première, c'est y' égale a fois y. Ok, ouais. Les solutions générales, d'accord, sont les fonctions f de x égale, est-ce que tu te souviens? C'est fois exponentielle de ax. Voilà. Constante de l'exponentielle de ax. Ça, ce sont les solutions générales. Ok. Ça marche, Tristan? Ouais. Eh ben, vas-y, fais-moi les trois que tu vois à l'écran. Ok.
Du coup, là, pour la première, j'obtiens f de x égale constante fois exponentielle de x. Euh, Je dois continuer, je dois faire un truc. non, c'est tout, c'est ça. Ah, ok, c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Ok. Allez, la deuxième, f de x égale c de exponentielle de x. la troisième. Ça, je suis pas sûr parce que je crois qu'il y a un truc avec la division. Mais en tout cas, j'ai trouvé f de x égale c exponentielle moins 8x plus 7 sur moins 8. Non, on y va. T'étais pas très loin de la vérité. On doit réécrire notre équation sous cette forme-là. T'es d'accord? Ouais, Donc, ça veut dire que je vais avoir y' plus 8 septièmes de y égale 0. ouais. Donc, conclusion, ça va faire constante exponentielle. Alors, si je continue, ça fait y' égale moins 8 septièmes de y. Donc, les solutions sont constantes exponentielles de moins 8 septièmes de x. Ouais, je crois qu'il y avait un truc en mode fallait faire enfin c'est dans ma tête c'est j'avais une formule, c'était en mode constante exponentielle de ax plus b sur a. Ah, eh ben, tu anticipes sur le deuxième exercice. Mais c'est pas ça du coup. Non. Ouais. Mais c'était ça ou pas pour l'autre méthode de... C'était ça le... Ouais, mais, on n'est pas très loin de la vérité. Je vais te donner tout de suite les infos. Alors, deuxième forme d'équation différentielle, Ah ok, d'accord? le b, ok, j'ai capté. C'est y' égale AY plus B, ok? Et là, Ok, effectivement, Y égale constante exponentielle de AX moins B sur sur a. A. Ok, Ça ça marche, marche. Tristan? Ça marche. Petit point juste pour info. Oui, Bon, tu as tes résultats de première, notamment ta spé que tu as abandonné qui te pénalise pas mal. ouais, Hein, tu avais 6,72 coefficient 8
Donc ça fait un peu mal. Les épreuves de français font un peu mal aussi, d'accord? Mais néanmoins, donc tu as quatre épreuves à venir qui vont te permettre de glaner au maximum 1000 points, Oui, d'accord? Il t'en faut 512, Tristan. ok, Ça veut dire que en gros, tu dois avoir 10 sur 20 à chaque épreuve. ok. C'est largement faisable. Ouais. On est loin de ce qu'il y avait à faire l'année dernière, Ah oui, d'accord? il y avait plus? Ah oui, de mémoire, il y avait plus, oui. Oui, de mémoire, Genre il y avait. 600? D'accord. Oui, je crois que ouais, c'était un truc dans ce genre-là, et puis t'avais même pas. T'étais passé au rattrapage et t'avais pas su faire l'écart pour l'avoir. D'accord? Hmm, Donc là, il te manque 5. Alors après, ça va être à affiner en fonction du troisième trimestre. D'accord? Alors, si je peux ok. te donner un conseil, si tu as des évals à venir en histoire géo, en enseignement scientifique et en EMC, faut pas que tu les loupes, celles-ci. Ok. D'accord? Pourquoi? Parce que l'histoire géo COEF 3, tu as commencé avec 14, 9,5, donc ça serait bien d'avoir au-dessus de 12 au troisième trimestre. Ouais. En enseignement scientifique, tu as commencé avec 14, 9,5, donc ça serait bien d'avoir au-dessus de 11,5 au troisième trimestre. Et en EMC, tu t'es un peu écroulé, tu as eu 15 et après tu as eu 9,5 au deuxième trimestre. D'accord? Donc, si t'évalue sur le troisième trimestre, ça serait bien que tu es au-dessus de 12,5. Ça te fera chaque fois, tu multiplies par 3 autant de points en moins à avoir le jour du bac. Ok. D'accord? Donc, 512 points en maths. Allez, je fais une estimation. En maths, on va bien bachoter comme il faut. Soyons prudents quand je vois tes notes. Visons le 14. Spécialité audiovisuelle, tu vises le combien? Bah, vu qu'il y a un oral, je pense que 14 aussi, c'est pas. Enfin, c'est faisable. Ah, c'est qu'un oral, ta spécialité audiovisuelle, c'est pas un écrit? Si, si, il y a un écrit aussi, mais l'écrit, je pense avoir 12 et l'oral, je pense avoir 16, je pense. OK. Épreuve de philo, on va partir sur un 8. Ouais. D'accord? Grand oral, visons la moyenne, 10. D'accord? Ok. Tu as ton bac avec 60 points d'avance. Ok. D'accord? Ça marche. Alors, Tristan, c'est pas maintenant qu'on va te faire prendre des cours de philo parce que c'est trop tard. D'accord? La philosophie, c'est coefficient 8, hein. Ça marche? Ça marche. Donc, et puis moi, j'ai mis 14 en maths. Moi, je veux plus que 14, hein. Je Ah veux- oui, carrément. Ah bah oui, Tristan. Ok. Donc, c'est carrément jouable cette année, hein. Ça marche? Ça marche. Allez, vas-y, fais-moi l'exercice.
Comment on fait pour la 4? Faut tout diviser par combien? Je sais pas, moi j'ai enlevé la racine carrée avec le carré. Pour la 4, je pense que l'idée, il faut toujours essayer d'arriver à une écriture sur la forme Y' égale AY plus B. Oui. Y' est accompagné Ah de... oui, non, pardon. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai fini. Tu envoies? Ouais. Tu vas me dire oralement, Tristan, excuse-moi. Ok. Alors, je t'écoute la première. Alors, euh, f de x égale c de exponentielle moins 2x plus 3 demi. Oui, La deuxième, f de x égale c de exponentielle x moins 5. oui, La troisième, f de x égale c de exponentielle 2 tiers de x plus un demi. oui, Et la quatrième, f de x égale c de exponentielle racine carrée de 2 x, enfin facteur de oui. x plus 2. Super. Ok, Ça marche? ça marche. Troisième exercice. Trouver des solutions particulières maintenant. Ben, Je te laisse gérer. ouais.
Et c'est pas, tu m'avais déjà dit ça la dernière fois. Enfin, c'est que à la fin de quand t'as trouvé la constante, eh ben il faut remplacer ce le nombre que t'as trouvé dans la formule f de x égale constante machin. C'est Ouais, ça? c'est ça, c'est Ok, ça. ok. Oui, hello? Oui? Ah, ouais, carrément que ça m'intéresse. Euh, Alors attendez, je regarde. Il a été déplacé à lundi prochain, c'est ça? Lundi prochain. Donc dans ce cas-là, cours dimanche prochain à 21h. Ouais, super. Eh ben merci beaucoup, Madame Neka. Au revoir. Je suis obligé de vous faire un avoir, moi, dans mon comptabilité. Donc vous allez recevoir un avoir et vous recevrez une nouvelle facture. Merci, au revoir.
Ouais, j'ai fini. Là, je veux bien voir. Ok. Comment se faire avoir à son propre jeu de rédaction. De quoi, il y a quoi? Je pense que tu te fais avoir à ton propre jeu. Ouais, tu te fais avoir à ton propre jeu de l'écriture, en fait. Je t'explique. Ah, j'ai mal recopié l'énoncé. Non. Ah, ça, je vais me la garder, celle-ci. Je me demande si toi, dans ton esprit, tu n'as pas lu Y' égale 2Y. Parce qu'en réalité, la solution, c'est constante de 1/2 de X, Tristan. Tu vois? Et Oui, 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 oui. Ah, mais si, j'ai lu ça. dans ta Ouais. manière, comme on voit pas ta barre de fraction, Ah oui, ok. tu J'ai t'es fait capté avoir le. à ton propre, tu vois ce que je veux Ah dire? oui, en fait, oui, j'ai écrit 2Y et après je me suis rappelé qu'il y avait un 1 du coup. Mais Donc, mais sinon, tout est bon, Tristan, c'est parfait. ah, ok. Eh ben, t'as rien de plus à savoir sur les équadifs. Ok, Ça marche? ça marche. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure d'une très jolie notion Oh. qui va se résumer, Tristan, en une carte mémoire. Alors, rassure-toi, tu as une chance sur 10 000, j'exagère. Tu as une chance sur 20 de l'avoir le jour du bac, ce chapitre-là. Ah ouais, dénombrement, c'est. Oh, il y en a quasiment jamais. Ah oui, c'est vrai. Ok, ouais, c'est bon, je me souviens des trucs là. Ça, j'avais dû te le sortir l'année dernière. Peut-être, D'accord? je me souviens plus du tout. Le dénombrement, c'est quatre formules à apprendre. D'accord? Et la stratégie pour répondre à une question du dénombrement restera toujours la même. Premièrement, est-ce que le résultat est ordonné ou non ordonné? Ok, S'il n'est pas ordonné, ben c'est simple, tu pars directement sur le principe des combinaisons de P parmi N, et la formule c'est N factoriel divisé par P factoriel sur N moins P factoriel. ok, Ensuite, tu dois, s'il y a répétition, s'il y a un résultat ordonné, pardon, tu dois te demander s'il y a des répétitions possibles. S'il y a des répétitions, on va rentrer dans ce qu'on appelle, alors en fonction des profs, il y a plein de termes, des KUplés, des PUplés, des NUplés, des listuplés, etc. Il y a toujours le mot uplé en tout cas qui traîne. ok, OK? Et s'il n'y a pas de répétition possible, on va être soit dans le cadre d'un arrangement
ou soit dans le cadre d'une permutation. Ok, Ça marche? ça marche. Donc ça, c'est vraiment... Est-ce que tu connais ton cours là ce soir, Tristan? Oui, ça je connais, mais juste, en fait, faut juste que je comprenne dans l'énoncé, qu'est-ce que ça veut dire un résultat. Enfin, j'arrive pas à comprendre c'est quoi un résultat ordonné. Enfin, une répétition, je vois à peu près ce que c'est. Ok, donc j'ai pas besoin de te demander de me recopier ça. Je peux te mettre les exercices sans te laisser la carte mémoire. Ben si, je vais quand même te laisser la carte mémoire. Si, Bah, si. je l'ai pris en screen, donc je peux me mettre en écran, enfin sur Non, un non, visuel. Ok, je vais faire en sorte que mes énoncés soient. Alors déjà, on va commencer par un exercice on ne peut plus simple. ok. Vas-y, je t'écoute. Dès que tu penses avoir trouvé.
Oh, je sais pas. Bah, en fait, là, je t'ai pris au piège. T'as pas besoin de la carte mémoire. Ouais, j'imagine. D'accord? C'est ce qu'on C'est appelle un... 29? Comment? C'est 29? Non, 3 fois 2 fois 4. Ah, ok. D'accord? C'est ce qu'on appelle un produit cartésien. Ça te Ok. parle ou pas du tout? Non, je sais pas. Là, tu vas faire ce qu'on appelle un produit cartésien. 3 fois 2 fois 4 égale 24 menus possibles. Ça marche? Ça marche. Bon, c'était le petit piège. Je termine ma journée avec toi. Finalement, je devais finir à 2 heures du mat aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Et Ah ouais. mon élève là, il y a un élève qui vient de m'appeler, son DS a été décalé, donc pof, les 2 heures que j'avais sont décalées. Et j'ai un gamin sportif de haut niveau qui s'est fracturé la main hier à son match, donc il ne peut pas écrire, donc pas de cours. Ok. Allez, là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, Tristan. Ok. Réfléchis à haute voix si tu veux. Bah, on va le faire ensemble, tiens d'ailleurs. On va le faire ensemble. Alors, selon toi, tu me disais, je sais jamais si c'est un résultat ordonné ou pas ordonné. Ok. D'accord? Donc là, on a, voilà, tu es le jour d'un examen. D'accord? Tu as un QCM de 15 questions et pour chacune des questions, tu as 4 réponses possibles. Selon Ok. toi, est-ce qu'on considère que le résultat que tu vas rendre est ordonné ou pas ordonné? Mais ça veut dire quoi? Ordonné, ça veut dire qu'il y a un ordre? Oui, tout à fait. Que ça doit respecter un ordre bien précis. Donc, je vais t'aider. Bah La oui, il y a un réponse, ordre. oui, il y a un ordre, puisque tu vas d'abord répondre à la question 1, puis à la question 2, question 3, etc., etc. Tu es d'accord Ok. avec moi? Ouais. Maintenant, on te dit que pour pour chacune des questions, on propose 4 réponses possibles. Selon toi, est-ce qu'on est dans le cadre ici d'une répétition ou pas? Oui. Oui, parce qu'on peut avoir plusieurs fois la réponse A qui peut tomber. Oui. D'accord? Donc, conclusion, ici, on va se retrouver dans le cadre d'un PUP avec la formule n puissance p, n étant le nombre de possibilités, 4, 15 multiplié par le nombre de questions. D'accord? C'est 4 exposant 15. Ouais, 4 puissance 15. Ce qui veut dire que, en gros, la réponse exacte, je vais en train de l'écrire, juste le temps de la faire de tête. Ouais. Imagine un simple QCM de 15 questions, d'accord? Tu as 10 milliards 700 millions de possibilités de réponse. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai eu 1 milliard. Attends, 1 milliard, c'est ça. Ok. 1 milliard 73 millions 741 824 possibilités. Ok. Donc ça veut dire que le n, c'est le nombre de répétitions. Ouais, Et
P. Alors, N, c'est le nombre de choix possibles. Ah oui, pardon. Le nombre de choix possibles. Et D'accord? P, c'est la répétition. Le nombre Le de nombre de répétitions. répétitions que tu as. Tu as 15 répétitions. Ok. Ça marche, Tristan? Ouais. Allez, vas-y, je t'écoute pour le raisonnement. À l'oral, là? Ouais, Ok. À l'occasion d'une compétition sportive groupant 18 athlètes, on attribue une médaille d'or, une médaille d'argent, une de bronze. Combien y a-t-il de distributions possibles avant la compétition, bien sûr? Euh, Donc il y a 18 athlètes, oui. il y a un ordre. Quel est cet ordre? Bah, on donne la médaille d'or en premier, et après la médaille d'argent, et après la médaille de bronze. Oui. Est-ce qu'on a une répétition possible? Euh... Bah ouais. Alors, on va considérer que les 18 athlètes participent à un 1500 mètres, d'accord? Ok. Et qu'ils ont tous des temps différents. Ah ok. Donc, Donc est-ce qu'il peut y avoir répétition? non. Non, puisqu'on va avoir un seul médaillé d'or, un seul médaillé d'argent et un seul médaillé de bronze. Ah ok. D'accord? Maintenant, la question est de savoir si on va être dans un arrangement ou dans une permutation. Alors ici, on va être dans un arrangement, Tristan. Hmm. Pourquoi un arrangement? Parce que au final, seuls les trois premiers vont être récompensés. Les 15 autres n'auront rien du tout. Ah ok. Donc, comme on s'occupe que de trois athlètes sur les 18, ok, on est dans le cadre d'un arrangement. Donc imaginons les 18 ils étaient récompensés, on pouvait faire permutation. Et ben, on va y venir après, forcément. Ok. D'accord? Donc, du coup, là, la formule, c'est de l'arrangement. Donc, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. D'accord? Ils sont donc 18 au départ. On Mhm. en récompense 3. Donc, ça va faire 18 factoriel sur 15 factoriel. Ouais. D'accord, Tristan? Est-ce que. Alors, on va faire un aparté. Sans me donner le résultat, peux-tu me dire le calcul qu'il faut faire pour calculer ça? Il faut faire un fois 4, un fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. On est d'accord. Donc, conclusion ici, tu devineras assez facilement que le résultat, tu peux prendre aussi ta calculatrice, hein, 18 fois mais 17 fois 17 16 fois 16. plus un. Ah oui, bah du coup, oui. D'accord? Et donc, on a 4896 podiums possibles. Ok. OK? Ouais. Alors, on continue. Quel est le sport collectif? Quel est le.
donne-moi un sport que t'aimes bien. Alors, je sais que c'est la muscu, toi, mais bah si, tiens, la muscu, sur l'équipe, ils font souvent des diffusions de sport où ils soulèvent pas mal de poids, d'accord? Ouais. Donc, imagine, il y a 18 athlètes. Oula, sportifs. J'adore les chiffres, mais alors moi et les lettres. Donc, on a 18 sportifs, d'accord, qui doivent, qui doivent tous participer au championnat, d'accord? Et Ouais. à la fin, on établit un classement du premier jusqu'au 18e. D'accord? Oui. Question, combien existe-t-il de classements possibles? Il y en a. Oula, beaucoup. Attends, je cherche. Je saurais pas te dire le nombre en fait. Ben, je veux que tu me donnes au moins la formule. 18 factoriel. Oui, il y en a 18 factoriels. Ça fait beaucoup là. D'accord? Alors, de mémoire, c'est maths, proba, factoriel, c'est ça. Maths, Mais proba. même dans les calculs. Ah, mais t'es sur Texas? Oui, je suis sur Texas, moi. Ah, ok. D'accord? Pour info, ça représente Beaucoup. 6 multiplié par 10 puissance 15. Ouais. Donc, on sait que 10 puissance 9, c'est le milliard. On sait Mhm. que 10 puissance 6, c'est le million. Donc, il y a 6 millions de milliards de combinaisons possibles. Ok. D'accord? Environ. Ouais, on fait une estimation à la louche, quoi. Alors, tu auras bien compris, Tristan, que dans le dénombrement, il ne faut pas être impressionné par des nombres qui sont super élevés. Ok. Oui, bah, parce que factoriel, c'est plus puissant, enfin Bah, plus voilà, haut 18 fois que. 17 fois 16 fois nanana, tu peux très vite te retrouver avec des nombres super élevés, quoi. Ouais, D'accord? ça marche. Bien. Alors, on a fait le PU Play, on a fait les arrangements, on a fait les permutations, on a tout fait. Donc maintenant, je te laisse. Est-ce que je te laisse la carte mémoire ou pas? Je pense que c'est bon. Alors, c'est bon, t'en as pas besoin? Oui. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un anagramme? Un anagramme, oui. C'est avec, par exemple, un prénom, le nombre de possibilités de mots qu'on peut faire avec les lettres. Allez, vas-y. Alors,
On a 120? T'es parti sur quoi comme type de... Je sais pas, je suis perdu parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de Allez, d'indications. Je suis parti sur est-ce qu'on a un résultat qui va être ordonné? oui, Oui, parce qu'on va avoir une première lettre, une deuxième lettre, une troisième lettre, une quatrième lettre. Est-ce qu'on va avoir une répétition possible? non, OK? Est-ce que notre anagramme est ce qui concerne les quatre lettres ou juste une, deux ou trois lettres parmi quatre? non les 4. Donc, on est dans une permutation. Donc c'est n factoriel. C'est 4 factoriel, c'est-à-dire 24. Ah mince, ok. Qu'est-ce que qu'est-ce que J'ai tu avais mis mis? j'ai mis 5 factoriel parce que j'ai compté 5 lettres. Enfin, j'ai pas compté, hein, je sais pas. Me dis pas que tu as compté le point d'interrogation. Non, c'est ce que je me suis dit là, mais non, non, pas abuser. Ok, ça marche. Bien. Ouais, dans tous les cas, il y avait pas 36 000 possibilités parce que j'avais que un indice. J'avais que Oui, une donnée. Donc oui, il n'y en a pas 36 000 de trucs. oui. Allez, vas-y. C'est la même chose là, non? Oui. Ok. Ah oui, mais là ça fait beaucoup là. Non, donne-moi juste le calcul que tu ferais. 24. Enfin, Oui, comment ça s'appelle déjà? factoriel. Factoriel. D'accord? Wow. Ouais, factoriel de 24. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. Oui, Hein, on va ça pas fait s'amuser à 6,4. 10 euh, puissance 26, je crois. 23. 23. 6,2. Ouais. Allez, là, on s'amusait. Il est 21h12, on est chaud. Allez, Patrice. Vas-y, jeune homme. Je reviens dans 3 minutes, Tristan. Ok.
Je suis là. Ok.
J'arrive pas. Quelle question? Bon, toutes. Non, déjà, le nombre d'anagrammes de Patrice, ça, normalement, tu sais faire, Tristan. Oui, oui, ça j'ai. C'est 7 factoriel, ça fait 5040. Oui, ça j'avais trouvé. OK? Alors, dans chacun des cas suivants, dénombrez les anagrammes du mot Patrice, commençant et finissant par une consonne. D'accord? Ouais, Donc, la première question à se poser, on sait qu'on a Patrice, un anagramme qui va commencer par une consonne et se terminer par une consonne. D'accord? ouais, C'est-à-dire, alors pour constituer, dénombrer le nombre commençant et finissant par une consonne. Donc des consonnes, si je dis pas de bêtises, on en a une, deux, trois, on a quatre consonnes. D'accord? oui, On sait que comme on doit avoir un nombre, on doit déterminer le nombre de possibilités d'avoir deux consonnes parmi quatre. ouais. On va donc être dans le cadre d'une Combinaison. non, 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 on a un résultat ordonné, donc c'est un arrangement. Ouais. D'accord? Je sais pas, tu m'as dit n parmi 4 du coup, je me Ouais, dis. ouais, j'aurais pas dû dire ça. D'accord? Donc c'est 4 factoriel divisé par 4 moins 2 factoriel. D'accord? Donc ça fait 12 couples possibles. D'accord? Donc on a la première lettre, P-A-T-R-I-P-A-T-R-I-C-E. Donc, on vient de s'occuper des deux premières lettres et on sait qu'on a 12 combinaisons possibles. D'accord? Ok, Et donc, ensuite, on doit calculer le nombre de possibilités de placer les autres lettres peu importe dans l'ordre dans lequel elles sont. Tu es d'accord? ouais, Donc, ça revient à calculer en finale le nombre d'anagrammes possibles constitués de 5 lettres. ouais. Donc, ça revient à faire 12 fois 5 factoriel. Et ça te donne 1440 possibilités. Comment ça, 12? Ben, au départ, on sait qu'on a 12. On a dit on a dit en s'occupant, on s'est occupé des deux premières lettres, enfin de la première et de la dernière, et on a dit qu'il existait 12 couples possibles. Ah, Tu es d'accord avec moi? ouais. Après, il nous reste les 5 lettres restantes à traiter.
Toujours d'accord avec moi? Oui. Et là, les 5 lettres restantes à traiter représentent 5 factoriels. Ça marche, Tristan? Ouais. On y va, comment dirais-je, critère par critère. Là, on nous dit, on doit commencer et finir par une consonne. Donc, on va d'abord s'occuper du nombre de couples possibles que peuvent former deux consonnes parmi quatre. D'accord? Donc, c'est 4 factoriels sur 4 moins 2, on obtient 12. Et ensuite, il nous reste 5 lettres que l'on met dans l'ordre que l'on veut. D'accord? Donc là, on fera 5 factoriels. Ça marche, Tristan? Ouais. Sur le même principe, fais-moi juste la B. J'ai trouvé 720. Euh, Oui, c'est ça. Ok, Tristan? Ok. Allez, essaye de commencer à faire le même raisonnement pour la question C. Ok.
J'ai trouvé 3600. Alors, question C. Alors, combien de coupes existe-t-il pour commencer par une consonne et une voyelle? Là, tu dois faire le produit cartésien, Tristan. D'accord? Tu sais que tu as trois consonnes, quatre voyelles. Ça fait donc 12 couples possibles. Ça marche? Ouais. Et ensuite, tu fais 12 fois 5 factoriel et tu obtiens 1440. Ça marche, Tristan? Ouais. Question D. Normalement, si tu as de la logique, tu me la fais en 2 secondes. Bah, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Ça marche, Tristan? Ça va. Ok.
Du coup, vu que lundi, toi, tu pouvais pas faire le cours de 1 heure, c'est-à-dire que là, Oui. ma mère, elle doit te régler 1 heure ou deux? Non, je ne l'ai pas facturé lundi dernier. Ah, ok, non, c'est bon, ok. Donc Donc ce 2 heures. soir, c'est 2 heures, ouais. Ok, ok. Allez, vas-y.
Ah, yes, merci. J'avais la musique dans le casque des vidéos, du coup. Voilà. J'ai la réponse pour la 1 et la 3, mais pas pour la 2. Alors, voyons voir. Allez, je t'écoute pour la 1. Enfin, moi, j'ai choisi la combinaison. Oui, Donc, P parmi N, ou N parmi, je sais plus. Et j'ai trouvé 496. oui, c'est ça. Et La pour 3. la 3 j'ai trouvé 2,16 fois 10 puissance 18. Alors, si on impose d'avoir deux garçons comme délégués, d'accord? Ah oui, non, il y a un problème là. Bon, Ça veut on a- dire qu'en réalité, on sait qu'il y a 19 garçons, t'es d'accord? Oui, oui, oui. Donc, c'est une combinaison de 2 parmi 19. Oui, oui, c'est moi, je me suis.
Les animaux sont trop turbulents. Désolé, il est là. Alors moi, je propose de griller les bestioles, de faire une farce avec du lapin haché et de couper l'intérieur du cerf avant de faire rôtir l'animal en l'arrosant à la bière. Alors, Tristan, Moi, j'arrive pas à la 2. ben, en fait, c'est simple. Ça va être le nombre de combinaisons possibles de filles
multiplié par le nombre de combinaisons possibles de garçons. Ça veut dire le nombre de combinaisons de 1 parmi 13 multiplié par 1 parmi 19. Et ça fait 19 fois 13. Ok. Ça marche, Tristan? Ouais, Allez, passe une bonne nuit, on se retrouve dans 15 jours. ouais, ça marche. À dans 15 jours. Salut Tristan. Salut.